Parfait. 1, 2, 1, 2. Voilà. Fixer le son de la Switch. On va pas verrouiller le volume. Voilà. Hop, 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 hop. Là, on touche plus à rien. C'est très bien. Oui. Bon, bah ça rend bien là pour l'instant. Bon. Parfait. 1, 2, 1, 2. On va augmenter encore un tout petit peu le gain. 1, 2. Oh là là, plus que ça, je peux pas. Hein. Oh. Coucou. On va attendre gentiment de voir si du monde arrive. De toute façon, il y a quoi? Il y a 10 minutes d'avance là. Bon, là on arrive à lire le chat. Oh, par contre, c'est beaucoup trop grand. Voix ok, le jeu un peu bas. 1, 2, 1, 2. Personnellement, pour avoir écouté le replay, je trouve que la voix est presque pas assez forte. Mais ça, en même temps, c'est parce que je suis limité par la distance entre moi et mon micro. Il me faudra un bras pour l'approcher plus de moi. Et les messages sont lisibles. Ça, c'est bien. Ça, on apprécie. Alors là, je le vois depuis mon OBS, mais oui, voilà. Bon, par contre, l'espace de chat est colossal. Personne n'écrira jamais quelque chose d'aussi long. Comment on peut faire? Il faut que je trouve. Ou alors il faut que j'habille l'espace de chat. Ouais, il faut probablement que j'habille l'espace de chat pour le recentrer un peu trop grand. Oui, oui, bah comme ça, si les gens veulent papoter, il y aura de la place. C'est ridicule. Ouais, on s'en rend compte que quand on est vraiment dessus. Ah, il n'y a plus de musique. Ah, le jeu n'a pas laissé de musique. Oh, j'avais oublié, mais tant qu'on y est, on va prendre un petit peu d'avance. Et du coup, pour entraîner Gouda, ça va être très bien. Parce que normalement, sur les bords de la plage, ça devrait être habité. Bon, déjà, il y a quelqu'un qui a laissé son matos. Et maintenant, c'est le mien. Une Pokéball, parfait. La petite bannière est trop mignonne. Ouais, bon, par contre, elle est pas tout à fait... Ah, merde. Elle est pas tout à fait droite. Oh, c'est ridicule. Et je peux pas le changer. Ouais, c'est des petites bannières que j'ai achetées à une artiste que je suis sur Instagram. Honnêtement, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 5 € pour avoir les 4 bannières d'une traite, là. Ah là là. Ah, je me sens un peu couillon. Je me suis dit, ah, j'ai le compas dans l'œil, là, c'est cool. J'avais tout mis bien droit dans ma tête, mais voilà, c'était dans ma tête. Oh, coucou, recluse.
J'ai entamé un petit peu, j'ai pas encore commencé de combat. Mais. J'ai voulu aller voir si on nous offrirait le plaisir d'avoir des Pokémon hauts sur la plage derrière chez Menzi, mais non. Je me disais qu'elle avait la mèche bien droite, elle. Ah, j'étais pas obligé de retourner dans la maison principale. C'est trop couillon. Alors, un maudit cochon. Donc on reprend l'aventure. On avait notre ensemble de Pokémon français. Oh, pas très efficace ça. Tu me déçois, Gouda. Oh là là. C'était bien la peine que je te capture niveau 5 en croyant que tu serais un crack, alors qu'en fait, nenni. Ouf. Ouais. T'es plus un fromage à pâte molle, j'ai l'impression, au final. Je sais pas avec quel matos tu me soignes, mais continue. C'est super comme ça. Et j'ai pas regardé ce qu'on avait avec Beaujolais, tiens. Ah, mais Beaujolais, il a pique-pique. Oh là là, par contre. Beaujolais, il a pique-pique. Ça veut dire qu'il peut tabasser les araignées. On va voir ce qu'il vaut. Hop. Ne t'inquiète pas, petit cochon, ça ne te concerne pas. Et évidemment, ce n'était pas la bonne araignée. Gouda a failli terminer en raclette. Ouais, bah ça s'est pas joué à grand chose, effectivement. Il a intérêt à vite évoluer. Ah oui, bon, bah ça va, niveau 3 contre niveau 2, c'est équivalent. Oh! Ah ouais, donc tu peux t'attaquer qu'aux araignées, quoi, mon petit pigeon. Donc lui, il faudra pas trop lui en demander, hein, non plus. Surtout niveau 3. Je vais voir si j'en tabasse une autre, là. On va mettre au moins Beaujolais niveau 5, quand même. Ça mange pas de pain. Ah, la caméra, elle est toujours aussi bien. J'ai oublié. Ça ne lag pas de votre côté. Tout va bien, le son n'est pas... comment dire, ma voix, elle n'est pas robotisée, elle coupe pas. Tiens, c'est ça que j'ai oublié de faire, c'est de regarder. C'est bon, le réseau est stable. Ouh, il a pris beaucoup d'XP là d'un coup. Tout va bien. Tiens d'ailleurs, question, vous en êtes où au niveau de la... vous en êtes où au niveau de la qualité du rendu visuel de votre stream là? Vous êtes en quelle qualité? 720, 1080? Savoir si c'est cohérent. Voilà, maintenant je ne vois plus que ça, ma petite bannière qui est pas égale, là, qui est posée de manière dégueulasse. Ça me fout le seum. Voilà. Beaujolais apprend vive attaque. Bon. Tout le monde est à jour. 1080, 1080. Ok. Un petit soin et ensuite on fait avancer l'histoire. Tu auras maîtrisé la capture des Pokémon. J'espère que tu m'apprendras à viser. Moi j'espère surtout que tu sais déjà viser. Tu es censé être un dresseur de type maître, en principe. Le granivole. Oh, un autre piaf. Allez. Oh, t'es coincé toi. Et dommage pour toi. Ah zut, j'ai cru que je pourrais le fracasser. Ah, ah si, c'est bon. En plus c'est stupide de ma part, je comptais le fracasser en me disant bah j'ai l'avantage de type, mais non, il n'est pas encore de type feu. Et c'est très propre sur la télé. Ah bah si en plus ça passe sur la télé. Enfin, pour ce qui a à passer, hein, encore une fois. Bon. Notre canard est à jour. Saucissong. Qu'est-ce qu'on a là? On a Saucissong et Gouda. Gouda est niveau 7 en plus? Avec des capacités nulles comme ça? Bon, on verra. Allez, c'est l'heure de faire avancer l'histoire.
Mais d'abord, on va ramasser ce que les gens font tomber de leur poche. C'est très important. Bonjour, bonjour. Ne bougez pas, je m'occupe de tout. Voilà, ça c'est à moi et ça c'est à moi. Hop 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 hop. Ah ça y est, du scénario. Juste avant que je loot. Ça fout un peu le seum mais c'est comme ça. Ah oui, c'est déjà le moment où... Ah, un nouveau combat? Non, 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 là normalement on est censé avoir du scénario. Find a keeper, exactement. Et moi je find beaucoup. D'ailleurs les gens ont la très fâcheuse habitude de laisser des trucs dans leur poche et du coup je n'arrête pas de finder des trucs. Du coup je les keep. Et oui, si c'est un gros rugissement, c'est un Pokémon légendaire. Il y a une grotte super dangereuse dans le coin. Ah oui, je me souviens que j'avais été très étonné par les capacités du système anti-chute des Motismart. Alors, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va aller directement vers ce qui nous intéresse. Oh là là, la délimitation de l'herbe. le voilà là-bas qui fait une crise sur la plage. Je me rappelle plus si on peut attraper les Pokémon qui sont dans la grotte, mais si c'est le cas, je veux vraiment un Malos. Et là, regardez bien, le système anti-chute, hop. Là, les deux bras sont arrachés, normalement, c'est terrible. Et surtout, les réflexes qu'il faut avoir. En fait, t'as pas de système anti-chute, tu t'accroches juste à ton téléphone qui flotte. C'est tout. Le système, ça reste encore tes réflexes. Bonjour, monsieur. J'ai beaucoup aimé le légendaire de Violet, mais on va pas se mentir, c'est vrai que celui d'Écarlate en version primale, il claque quand même vachement plus. Allez, pas trois plombes, tout ce que tu veux, c'est mon sandwich. La hagra, me dit-il. Mais non, c'est un délicieux sandwich préparé par ma daronne. Par contre, il y a de la viande. La viande de quoi, je saurais pas te le dire. Les transitions comme ça en fondu, je vais dire. Allez-y d'une traite. Hein. Faites un vrai cut, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Et là, c'est le moment. C'est le moment où on va pas se mentir. Il a du flou. Et je dois bien dire une chose, c'est qu'en Shiny, même si pour l'instant il est Shiny Lock, il n'y a pas moyen de l'obtenir, en tout cas pas à ma connaissance, en Shiny il est noir entièrement, ça moi je trouve ça incroyable. Pas de soucis recluse, à la prochaine. Le Pokémon chef indien. Allez, c'est parti. Oh là là, la pause d'attente en plus. Par contre, voilà, dès que j'approche un peu de lui, je suis obligé de passer en marche. Dès qu'il s'éloigne d'une certaine distance, je me remets à courir et c'est un peu relou. Si au moins j'avais une vitesse de marche équivalente à la sienne, je
préférerais presque me prendre un mur invisible. C'est bon, rien de cassé, probablement. À mon avis, vu comme je me suis rattrapé avec les bras, pour l'instant c'est l'adrénaline qui parle. Mais quand ça va retomber, à mon avis, les bras ils vont être mous. Et sinon, tu n'as pas vu l'énorme lézard qui est juste à côté de moi et qui n'était pas là tout à l'heure? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on dit ici? Ah bah si, c'est bon. C'est exactement ça, j'ai les deux épaules déboîtées, mais tout va bien. Ah oui, ah lui, je me souviens que quand j'avais fait ma première partie, il m'avait fait très très peur. Je me suis dit, lui, il va me sauter dessus. Est-ce que je peux le frapper, lui? Techniquement, je pourrais, mais je n'ai pas envie de prendre cette espèce de sale bête avec moi pour l'instant. Les mangoustes, là, bon. Oh, un taupiqueur. J'en ai pas envie non plus. Moi, ce que je veux, c'est un malos. Et en bas, est-ce qu'il y a un malos? Je sais plus. Ah oui, là, c'est compliqué parce qu'il faut qu'il avance. Ah, mais oui, mais il m'attend. Oh, tant pis. Et ça, là-bas. Moi, je veux juste looter. Les Pokémon, c'est presque accessoire à côté. Ah non, je vais pas pouvoir les capturer, je pense. Tant pis. Est-ce que j'ai bien mis mon canard en première position? Ah zut, je peux pas regarder. Attends. Parce que moi, je partais pour looter à la base. J'arrive. C'est vraiment dommage qu'ils aient pas fait un effort sur les graphismes, parce qu'il y a quand même des belles choses qui auraient pu être faites. Mais tu veux l'avoir de plus près, t'inquiète pas. Et oui, c'est maintenant. Elle était bien cette intro, justement. Te teaser le gros démolos et le faire venir juste après. Ah bon? Ah par contre je me souvenais plus qu'on se tapait avec lui. Oui mais je vais me faire fracasse là. Bah oui. Niveau 40, je vais me faire arracher la tête. Voilà, ça c'est un grand coup de queue façon lézard. Je me souviens plus ce qu'il fait, je crois que le violet fait ça aussi, mais c'est moins impactant. Parce qu'il a des pattes réacteurs, du coup il fait que flotter un petit peu tristement au-dessus du sol, c'est moins primal, moins incarné. Celui-ci par contre, ça ressemble à quelque chose je trouve. Ah mais non mais je me bats même pas en fait. Allez mon lézard crapaud là, saute. Oui, non là j'allais prendre une sévère taloche. C'est terrible parce que je me questionne sur la qualité du stream en termes de réseau, alors qu'en fait là je le regarde, mon réseau il est nickel, il est plus que clean même, c'est le jeu qui tient pas. C'est terrible. C'est impossible à streamer proprement, je suis tellement déçu. Mais au moins ça fonctionne. Ça fonctionne et du coup le 16 octobre, à la sortie du prochain jeu, je serai à jour. Je pourrais en faire quelque chose. Enfin, si le jeu décide lui aussi de faire quelque chose graphiquement parlant.
Toi non plus, t'en sais rien, ben non. Déjà que ton perso vient d'arriver dans la région. Mais moi je me suis pas battu. Mais où est-ce que t'as vu que je me suis battu, moi? Je me suis vaguement, j'ai voulu commencer à m'interposer. Le gros clébard m'a mis sur le côté, l'air de dire non, j'arrive, je vais te tabasser tout à l'heure, mets ton lézard en premier. Tu lui as donné aucune instruction. Et non. Tu t'es bien battu. C'est une vraie pote pour le coup, parce qu'elle m'a vu me faire bolosser, mais... elle dit juste, ouais, t'étais là, t'as fait un bel acte de présence aussi, toi. Oui, oui, c'est son cri qu'on a entendu tout à l'heure. J'espère que tu me laisseras l'affronter. Mais pourquoi tu pars du principe qu'il va rejoindre mon équipe à moi? Enfin, il est pas à moi, il est pas à toi. Arrête, quand tu vois un animal, de vouloir le posséder. Météore, oui, c'est pratique. Allez, une pause après une fondue en transition. Allons nous reposer en haut du phare. Je vois pas pourquoi c'est reposant plus spécifiquement en haut qu'en bas. Sachant que je suis crevé, je préférerais peut-être éviter d'avoir à me taper les escaliers. Ah, je le vois. Le perso que tout le monde ship avec ton perso. Ah non, je voulais faire le tour du phare pour looter. Jean-Michel Cuisto. Le personnage cuisinier finalement, et quand on y pense, c'est littéralement Sanji. Il a sa mèche devant les yeux, il s'énerve pour rien du tout. Le parcours littéraire. J'avais oublié qu'il y avait des parcours en plus pour le coup. Tu es le fils d'Olim, la professeure Pokémon. Ah oui, non mais... C'est pas Sanji ça? Le perso qui est littéralement juste le cuistot de l'équipe. Et ben... oui, oui, il m'a sauvé la vie, littéralement. Oh là là, tellement de texte, j'avais oublié. Voilà. Et ça te met dans cet état-là, que je sois dans la même école que toi, mon garçon? C'est pas grave qu'il y ait des nouveaux élèves, c'est comme ça que ça fonctionne, un établissement scolaire. J'avais oublié que le perso était aussi sassy. Le mec, quand on lui parle, il répond s'il a envie, quoi. Oui, vas-y, tapons-nous, tu m'as énervé. Je voulais me changer les idées, du coup je cherchais à me battre. Tu dois pas être un élève à problème, toi, c'est bien. Ni même un enfant à problème, hein. Si dès que t'as tes humeurs, tu cherches quelqu'un pour te fracasse. Le corridon dans le fond, il est marrant. J'en ai ras-le-bol qu'on me parle de ma mère. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs, d'accord.
Alors moi j'y suis pour rien par contre. Je vais pas regarder combien de Pokémon t'avais. Ok, déjà je suis plus rapide. Ah bah t'as que ça. Bon. Je vais pas m'embêter. Sacré baston. Ah bah tout le monde a pris un level, c'est très bien. Ah oui, Cruel, ça c'est très très bien. Ça va être très bon contre les Pokémon insectes. Alors c'est quoi? Je crois que j'ai jamais regardé, mais lui il est plutôt attaque physique, donc ça c'est bien. Garder, on va baisser l'attaque. Ouais, Crafas on va virer. Ok, Cruel c'est bon. Est-ce que quelqu'un d'autre a appris une attaque? Non, c'est bon. Les autres ont juste pris un niveau, mais c'est déjà très bien comme ça. Et hop, ton argent avec ça. C'est ton argent? Non, c'est le mien. Quand même fou ça comme comportement. Ouais. Toi, le mot tempête émotionnelle, il prend tout son sens avec toi. J'avais aucune chance avec un Pokémon que je viens à peine de capturer. T'es en train de me dire que t'as fracassé un pauvre écureuil sur le bord du chemin, t'en as fait ton animal de compagnie, et comme t'étais encore un peu en colère, t'as décidé que tu l'enverrais contre moi? Voilà. Donne-moi ça. Je sais pas ce qu'est Coraïdon, mais ce qui est sûr, c'est que je veux pas laisser un animal proche de toi. Le racket du goûter au passage. Bon, ça va, 300 balles de goûter, il était bien. Hein. Enfant de bourgeois. Et puis retire cette doudoune, tu me donnes chaud. Il continue de l'ignorer. Elle lui dit en plus. Je suis pas transparente. Et arrête de sécher les cours. Ah bah oui, en plus tu sèches les cours, faudrait pas manquer de cocher une nouvelle case dans les clichés. Il se prend pour qui ce gars? Mais je n'en sais rien, en tout cas ça c'est à moi maintenant. Et c'est bien mieux comme ça. Hop, désolé, il y avait un petit message. Alors, j'avais dit que j'allais fouiller les poubelles derrière le phare. Voilà, parfait. Oh, j'ai failli te marcher dessus, moi. Allez, on grimpe. Bon. Ah oui, oh, c'est le moment où on profite. Voilà, et donc là c'est le moment où on profite des performances graphiques du jeu. Putain, sans déconner. Bonsoir le gorille. Oh mon dieu. Oui, moi j'ai peur des devoirs, comme dans la vraie vie. Je veux pas apprendre à me battre, moi. C'est monstrueux. Mais même un jeu de PS2, il tourne certainement avec plus de détails. C'est ça qui est terrible. Oh là là. Oh, vite, vite. Là, je vais spammer le A, je veux pas regarder ça. C'est bon. Oui, tu m'as montré tes peintures de vomi, c'est très bien. Voilà.
C'est les Sims, non, si seulement. Si seulement c'était les Sims. Arrête de me forcer à regarder ça. Plateau réel. Oui, on va aller sur plateau réel. Mais, je sais que là, sur la partie à droite, on devrait pouvoir y aller. Et normalement, il y a moyen d'aller s'entraîner un peu. Oula. Et d'aller capturer des nouveaux Pokémon. Et ça, c'est bien. Tiens, Cybergory, si tu fais rien, est-ce que tu pourrais suivre, si c'est pas déjà fait, la chaîne? Normalement, j'aimerais pouvoir tester, voir si les annonces se font lorsque quelqu'un suit la chaîne. S'il te plaît. J'ai fait, bon. Alors ça marche toujours pas et je ne comprends pas pourquoi. C'est très agaçant. Bon, et ben ce sera pour la prochaine fois. J'ai éclaté deux rouges-gorges sans les regarder, quasiment, vraiment, je les ai ignorés. Juste parce que je m'intéressais à la réponse de Cybergory. Ah oui, un combat. Alors attends. Qui n'a pas beaucoup combattu? Saucissong. Saucissong, tu n'as pas beaucoup combattu. Représente-nous. Oui, j'arrive mon grand. On va se taper. Voilà. Allez Dimitri, qu'est-ce que tu as dans ta besace? Ah, j'ai mal dosé. J'avais 2 Pokémon vol, il a fallu que je lui envoie un de ceux qui n'avaient pas l'avantage. N'échoue jamais, oui, mais comme charge quoi. On va commencer par une bonne vieille charge. Oula. Ah oui, mais c'était un coup... Ah ça c'était un coup critique. Oh bah très bien. Très bien, on va s'en sortir alors. Le type O, même pas shiny. Ah bah non, ils sont shiny lock. Les starters sont shiny lock au début. Bonsoir Mathusalem. Ah, il me crache dessus. C'est dégoûtant. Voilà. Le saucissong a fait le travail. Et oui, c'est moi, j'ai le cochon. On n'oublie pas de looter ce qu'il y a par terre. Ah non, ça j'en veux pas. Ça j'en ai déjà, ça j'en ai déjà. Un psychoquac, non, j'ai déjà bien assez d'un seul canard. Non, c'est là-bas normalement. Ah, pardon mon grand, je t'ai marché dessus. Ah, maintenant je suis obligé de te taper. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. Niveau 6, oula. Alors attends, parce que si ça se trouve, c'est peut-être toi qui vas me taper. Ah bah non, ça va. J'ai cru que t'allais me taper, mais finalement. Voilà, t'es fraîche. Bonjour Idonia. Je ne sais pas si tout le monde le voit que tu utilises ton... le chat pour la première fois. Non. Ah, en fait, c'est pas plus mal. Le message de recluse qu'on a eu beaucoup plus haut, il était assez long. Et au final, il prend quand même une bonne partie de la boîte de dialogue. Alors la boîte de dialogue reste encore trop grosse. Oula, mince, c'est deux. Mais c'est peut-être que c'est pas si mal finalement. Un peu de rab pour la boîte de chat. Beaucoup trop chaud. Non, ne tue pas Saucissong. Hop. Chante-lui un truc, Saucissong. Une chanson de ton pays. Ben voilà, puisque le piaf est passé au niveau supérieur. Ah mais non. Non, parce que là où je vais, c'est plein de Pokémon haut normalement. Celui-là, on n'oublie pas, on ramasse. Bon, donc pour l'instant, dans les settings que j'ai à faire, il y a les annonces des suivis et des abonnements. Pour l'instant, c'est le gros des changements à faire. Il faut que je me fasse un écran d'attente Be Right Back au besoin. On va taper un petit cocotte pour la forme.
Maintenant c'est la partie haute. C'est la partie haute de l'overlay que j'aimerais bien retravailler un peu. Oui, des psychocoques partout et pas un seul qui est shiny. C'est décevant. Et moi, je voulais descendre parce que je ne me rappelais plus s'il y avait autre chose que des psychoquacks. Je sais qu'il y a le trio Pico. J'hésite à le prendre. Ah oui, il y a le Mustéflotte aussi. Hop. Je ne me rappelle plus s'il a déjà son double type aux roches. Si c'est le cas, je vais rien lui faire. Si, c'est bon, mais que de typo. Ça se dit Tropico. Ah non, mais ça c'est... Ça c'est un fait, évidemment. Oh. Ah non, c'est le Magikarp là-bas. Hop. Bon, ça c'est bien. Si le chat fonctionne, si... Ah, par contre un Magikarp, parce que j'ai pas envie d'en ajouter un à l'équipe. Alors si, j'ai très envie. J'ai déjà un typo, mais j'ai quand même très envie d'un Magikarp. Ouais. Alors par contre, si je veux arriver à l'attraper, il faut pas que je le tue. Et s'il faut pas que je le tue, hop là. Oh oui, on va prendre un Magikarp. Oh oui, on va prendre un Magikarp. Non, reviens, reviens. Viens là, toi. Oh, puis toi, t'es motivé pour te battre. Et dès qu'il a l'attaque charge, on l'enverra au combat. Oh non, peut-être pas. Peut-être pas. Ah non, c'est bon. C'est bon. Normalement, on devrait pouvoir arriver à l'attraper. Allez. Ok, là on touche plus à rien, on va lui lancer une Pokéball. Commencez déjà à réfléchir au nom, si quelqu'un a des idées, je prends. Allez. Oh allez, ça c'est bon. Fond de scène. Boris, ça marche aussi, effectivement. Ah, fond de scène, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, parfait. Et fond de scène, dès qu'il a l'attaque charge, il part en tête de liste. Il ira tout de suite au devant du danger. Et du coup... Ah. Oui, du coup j'avais oublié que Saucissong... Hop, on va tabasser quelques psychoquacks pour lui faire prendre de l'expérience. Ouais, salut la calèche. Écoute, si tu n'étais pas là, on vient d'ajouter un formidable Magikarp à l'équipe qu'on va s'empresser de faire monter en niveau pour qu'il apprenne charge et pour l'envoyer au combat parce que vraiment, ça va être lui le main de l'équipe. Bon, le cochon a pris un niveau, Saucissong apprend écho. Et oui, mais moi ce que je veux, c'est que mon Magikarp, hop là, passe niveau 5. Je crois que c'est niveau 5 qu'il apprend. Solide, tu m'étonnes. Hop, comme je t'ai pris par surprise en principe, tu ne peux pas attaquer. Je peux enchaîner les éclairs. Une vive attaque, c'est sûrement très bien aussi. Allez, allez. Niveau 5, donc Magikarp. Oh. Ah non, donc il n'a pas appris... Oh non, faut que je le monte jusqu'où Ah zut, il m'a dit, tant pis. Oh.
Moi je voulais l'entraîner rapidement là, mon Magikarp. Je voulais l'entraîner rapidement et ne jamais le faire évoluer. Ah bah bien sûr que je l'ai plume. Bah, faut pas que ça se perde. Sinon je serais vraiment affreux comme individu. Hop, hop. Là du coup je regarde même pas ce que prennent les autres en termes de leveling là. Parce que j'ai vraiment trop envie que mon Magikarp fasse le travail. De toute façon il faudra quand même que j'aille le soigner. Donc il faut que j'avance quoi qu'il arrive. Ouh, ça je ne savais pas qu'il l'avait. Oh ça c'est très bien ça. Oh, Gouda il a un très bon talent. Pour ceux qui l'ignorent, le talent statique du coup, ça fait que lorsqu'un adversaire essaye de me frapper avec une attaque physique, il a 30% de chance d'être paralysé. Ce qui est très très bien. Hop hop hop, on va fracasser encore un petit psycho-quack là-bas sur le chemin. Mais je suis en train de me demander où est-ce que je pourrais me soigner parce que je crois que j'ai encore 1 ou 2 combats avant d'arriver au centre Pokémon de la ville. Ah bah voilà, paralysé. Bon, ça n'empêche pas de me mettre une calotte. Je l'ai pas volé, je suppose. Voilà, le lieu est cosy, faut voir. Ah ça dit le 6. Ah non mais c'est pas vrai. Bon, on va rusher jusqu'au dresseur. Je sais qu'en redescendant là sur le haut de la colline et en redescendant là-bas, il y a d'autres types de Pokémon, je me souviens plus exactement lesquels. Il y a au moins de nuit le Fantominus, ça je sais, puisque c'est là-bas que je l'avais capturé pour me faire un... Ah, j'étais donc pas obligé de descendre aussi bas pour un Magikarp, très bien. C'est trop tard, mais c'est intéressant quand même, comme information. Hop, on va ramasser ce qu'il y a par terre. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est des dents, je vais rien en faire. Les axolotls de type poison. Eux, pour le coup, c'est vrai qu'ils ressembleraient encore plus à du fond de scène. J'ai encore un combat. Oui. Je peux vous aider. Ouais, toi, tu m'as l'air de chercher des embrouilles. On n'arrive pas dans le dos des gens comme ça. Sans s'annoncer. Bon, et après ça, Gouda, on va te laisser te reposer un peu. Mais juste un peu par contre, hein, faut pas déconner alors. Qui n'est pas encore trop dans le mal? Mon canard et mon Beaujolais. Bah tiens, allez. Envoyons-y le Beaujolais. Hop. Bon, d'abord il y a du loot. Hop. C'est parti. Techniquement je pourrais le contourner pour le soigner et ensuite venir le taper, mais... Il y a un tout doudou. J'ai soigné mon Pokémon, oui, mais pas moi. J'hésite à prendre un Patachio aussi, mais bon. Si tu me bats, je t'apprendrai un truc super. Bon. Donc, il frappe fort en physique, lui. On va voir déjà ce que vaut un pic-pic. Oh, ça va. Oui, c'est bon. On va s'en occuper. Allez. Ah bah, les combats de chiens, hein, faut commencer très jeune. Si on veut que ça rapporte. Il est vraiment trop bien ce petit piaf. Bon, qu'est-ce que t'as à m'apprendre? Oui, tu ne m'as rien appris. Tu m'as appris que quand on est en bonne santé, on est en bonne forme. C'est cool. Ah, j'hésite vraiment. Est-ce que je veux le Patachien?
Non. Oh non, mais pas un tuto centre Pokémon. Bon, on va le passer rapidement, celui-là. Oui, je sais. Allez. Oui, c'est parti. Ça, c'est la boutique. Allez. Ça, à la rigueur, c'est pas mal. Les machines à CT. Justement, c'est pour ça qu'on ramasse des plumes de Psychoquack, etc. Parce qu'en fonction des échantillons que tu récupères sur certains Pokémon, tu as la possibilité de fabriquer des CT différentes. Voilà. Je vais rien en faire, mais c'est gentil. Et ça, alors ça par contre c'est très embêtant. Je crois que je n'ai utilisé le Club Union, ce truc là, que pour faire évoluer le Pokémon Dauphin. Et j'étais vraiment pas fan de sa mécanique à lui pour le coup. Oui, allez, voilà. C'est parti. Par contre, c'est vrai que je pouvais faire ça. On va voir ce que ça vaut quand je le fais. Je vais retourner dans la zone où il n'y a que des Pokémon... comment dire, électriques. Oh, oui, c'est bon. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais voilà. Je viens de soigner vos Pokémon. Et je ne sais pas si vous étiez au courant, mais je peux les soigner. 2 fois la même information après que j'en ai eu besoin. C'est pas très utile. On va essayer ça. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça. Il y a le combat automatique. Hop. Donc j'ai même peu besoin de m'embêter. Normalement, là, il le fracasse. Du coup, il prend quelques points d'expérience. Il en prend moins que si c'était un combat classique. Et du coup, on perd moins de temps. Du coup, on va peut-être pouvoir rusher un petit peu le farming comment, de notre Magikarp, de notre Mangikarp. Allez, hop. Ah ouais, ça prend pas beaucoup ça. Voilà. Ah, le Pierre, je crois qu'il a appris une attaque, mais du coup, comme il avait que 3 emplacements, il l'a appris automatiquement. Alors, reviens. Normalement, niveau 7, là, il n'y a pas d'arnaque. Il devrait apprendre l'attaque charge. Bah du coup, attaque le canard. Hein. Il a perdu un tout petit peu de vie, mais pas beaucoup. Allez. Oui, niveau 7. Il a appris charge là du coup. Mais non. Ah là. Bon, on revient. C'est pas du possible. Est-ce que là on va prendre beaucoup d'expérience ou pas? Ouais, non, pas beaucoup. Ouais, bon, laisse tomber. C'est les Psychoquack qui rapportent. Les Psychoquack qui rapportent combien? Une dizaine, une quinzaine de points d'expérience? Ouais, à toi directement une quinzaine. Ok, bon. On va mettre en pause pour l'instant là-dessus. Alors, si je monte là-haut, est-ce qu'on a un autre type de Pokémon? Pour l'instant, je n'ai pas de type plante, je n'ai pas de type feu, j'ai un type électrique. Les types élémentaires, c'est toujours très important d'en avoir assez rapidement au début, histoire d'avoir une rotation correcte. Ténacité, oui. Donc là, on est sur du cochon, du granivole pour l'instant,
c'est ce qu'on connaît. Le tissamboule, on connaît. Pop, 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 pop. Il faut que je descende, voilà. Plus bas là-bas. Par contre, il faudra que je fasse attention au gap de niveau, parce que je ne me souviens plus, mais il me semble qu'il y en a un. Il est léger, mais suffisamment important pour être notifié. Hop, ça je prends. Donc pour l'instant, tant qu'il y a des cochons, tant qu'il y a des passes rouges, on est dans la bonne zone. On est surtout toujours dans la même zone. Hop, hop, cochon, cochon, cochon. Cochon. Bon, normalement, à partir de là, on devrait commencer à avoir d'autres trucs. Voilà. Genre toi. Toi. Oh, il m'a vu? Non, il m'a pas vu. Tu m'as pas vu. Non, parce que lui, il prend l'initiative de l'attaque, par contre. Ah, alors attends. Ouais, ok. Donc là, normalement, par contre, il me voit plus. Ok, ok. Et on va voir ce qu'il en est du gap de niveau. Voilà. Toujours prendre l'ascendant sur le combat. Le flamant roule. Alors je me souviens qu'il est de type combat, mais je ne suis plus sûr de savoir s'il est de type vol aussi. Niveau 6, bon, le gap est pas trop important, c'est bon et c'est super efficace. Parfait. Oh, dis donc, mais tu rapportes des PX, toi, mon... Oh là là. Oh, je vais peut-être... Oh, bah, je sais ce que je vais chasser, moi, du coup. Hop là. 130 d'XP, dis donc. Bouge pas, mon grand, bouge pas. Oh, non, 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 t'envoles pas. T'envoles pas. Saleté. Ah, mais du coup, il m'a vu. Oh, zut. Pose-toi, allez, pose-toi. Voilà. Et surtout, reste bien de dos, reste bien de dos. Voilà, oh que tu es élégant. Voilà, bah maintenant c'est fini. Voilà, on va essayer de rester quand même dans une dynamique où on les prend par surprise. Pour n'avoir à gérer que les points de capacité. Oh, mais il y a le... Il y a Beaujolais aussi qui a bientôt évolué. Il y a encore que des psychoquacs ici. Oh, c'est dommage. Oh, alors ça va être parfait pour l'expérience. Voilà. Tu vas bien donner une attaque charge à mon Magikarp, toi, on est d'accord. Là, je me suis calé un peu plus loin dans mon fauteuil. Je ne me rends pas compte de savoir si le son est encore entendable. Voilà. Non, mais il a toujours pas appris son attaque charge. Vous n'êtes pas en train de me dire que je suis obligé d'attendre le niveau 10 quand même pour mon Magikarp. J'ai un peu le seum sinon. D'une certaine manière, ça se comprendrait, mais quand même. Bon. Je sais qu'il y a d'autres types de Pokémon un peu plus loin. Je sais qu'il y a des soporifiques pour le coup, mais ça j'en veux vraiment pas dans mon équipe. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont c'est le Pokémon d'abord un soporifique? Là normalement de nuit c'est là qu'il y a les Phantominus, mais de jour normalement c'est les soporifiques. Oh, plein de flamants roulent, parfait. Hop, ça on n'oublie pas de ramasser. Les pièces de mordu d'or. Ah, il y en a encore là-bas. Oh, puis il y a un combattant. Ah, et voilà, c'est ça, ils sont derrière, les soporifiques. Je ne crois pas avoir de Pokémon avec des attaques. C'est correct niveau son, merci. Oh, j'ai marché sur quoi? Oh. Oui, j'ai marché dans une vraie petite saleté. Allez. Ça va faire plaisir de rentrer chez toi.
Oh, il y a encore un flamant roux là. Ouais, mais il est au milieu de 13 soporifiques là. Non. Ce n'est pas toi que je voulais taper. Bon, voyons voir ce que ça donne. De toute façon, t'es niveau 4. Le principe, on va avoir trop mal avec toi. Évidemment. Ça aurait été trop simple. Alors, on va changer ça. Hop là. Ah là 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 là. Bien. Par contre, est-ce que Gouda reste endormi ou pas? Oh là là, Gouda. Je crois que j'ai un réveil. Ouais. Allez. De toute façon, on va pas se retaper un soporifique de sitôt, j'espère. Hop, une petite pièce de mordu d'or, c'est pour moi. Il me faudrait encore un ou deux flamants rouges, ce serait cool. Non, ça c'est que des soporifiques, je déteste déjà. Voyons ce que vaut Saucissong contre ce dresseur. Alors vu que les Pokémon sont niveau 6, en principe son gap de niveau est bon aussi. Je n'arrive pas à me sortir, oui, la porte bizarre, évidemment. Je me souviens plus comment ils arrivent à l'introduire dans le lore, je crois qu'ils ne l'introduisent même pas d'ailleurs. C'est une quête annexe que tu dois découvrir tout seul, celle des fléaux. Alors qu'est-ce que tu as d'autre? Oh mince, non, pas mon attaque. Niveau 7. Bon, on va partir sur du écho. Voilà, ça fait pas trop mal au début, mais tour après tour, si on ne casse pas les chaînes, ça devrait faire de plus en plus mal. Voilà, ça c'est très bien. Et un dernier pour la route. Bon, par contre, tu prends cher, saucisson. Je commence à parler moins fort, oui. Et encore une fois, c'est... Pourtant, le gain du micro est au max. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Non, c'est ça, je suis du bon côté du micro. Bon, ce qu'il me faudrait, c'est un bras articulé de toute façon pour rapprocher le micro de ma bouche constamment. Il va m'attaquer, lui? Oui, tu fais de mauvais signes, mais est-ce que ça veut dire que tu vas me foncer dessus et m'attaquer? Non. Tu me maudis juste de loin. Tout va bien alors. Continue comme ça. Puis on va pas se mentir, je force pas trop sur la voix parce que je n'ai pas envie d'être mon voisin. Honte folie, bah ça... Oh oui, je l'ai vu. Je les ai vus. Hop, là il n'y a pas d'arnaque. On en prend un. Allez. Ouais, on va essayer de le capturer comme ça. Allez. Il me semble que Gouda, on avait réussi à le capturer alors qu'il était encore en jaune dans sa barre de vie. Yes! Bien. Bon bah, on a une équipe complète du coup finalement. On va faire avec ça. Et alors ça, généralement, c'est jamais très compliqué. Quand tu as un fantôme, que c'est une femme, ou en tout cas que c'est un Pokémon femelle, hop là. C'est une Banshee, voilà. Bon, par contre, j'aurais pas moyen de le faire évoluer en ectoplasma, ou alors il faudra de l'aide de ce côté-là.
Un petit flamant roule rapidement. Ouais, non, ne me regarde pas, ne me regarde pas. Regarde ailleurs, je ne vais pas t'attaquer. Voilà. Ah non, le soporifique, je le sens gros comme une maison, lui. Il va me gêner. Voilà, parfait. Il y a plein d'autres fantômes, une femme quand même. Oui, je sais, il y a les Yuki-onna, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la Dame Blanche. Qu'est-ce qu'on peut encore prendre d'autre? Là pour l'instant j'en ai que 2, mais effectivement on manque pas de... J'aurais pu l'appeler batterie, aussi, batterie, comme la comtesse. Et il a pris un niveau. Gouda veut apprendre Frotte Frimousse. Ah oui, Frotte Frimousse, alors attends, rappelle-moi. Il me semble que c'est des dégâts et l'assurance de paralyser. Oui, c'est ça. Une attaque faible, mais ça paralyse. Ouais, et ben on va prendre ça. Il n'y a que ça qui a pris des nouvelles attaques. Oh là là, ouais, non, j'ai l'impression que mon Magikarp, il apprendra... Attends, je peux me tromper, mais... Ah ouais, non, il a toujours pas charge. Oh là là, tous les coups, c'est charge niveau 10. Oh, je vais être obligé de me taper encore 3 ou 4 flamants roules, là. Oh, j'ai cru qu'il y avait une bestiole sur la paroi. Alors, voyons. Oh! Oh, ça, par contre, c'est plein d'expérience. Ça, il faut que j'arrive à le taper. Le bébé le vénard, là, alors c'est pas le Fori c'est le final, c'est pas le vénard, c'est Petit Ravi. Lui, il faut que j'arrive à le taper. Tous les Pokémon de cette branche-là, ils rapportent plein d'expérience, du coup. Oh, je sens que le Granivol, il va se mettre sur mon chemin. Oui, c'est bon. Oui, le petit Sun, pourquoi pas. Ilorona, hein, c'est ça, c'est un I majuscule et un L minuscule ensuite, on est d'accord. Ilorona, je ne connais pas. Ok, donc en plus il est paralysé. Voilà, parfait. Ah, mais normalement c'est beaucoup plus de trucs que ça. Mike Parigo veut apprendre Aquajet. Alors... frappe en priorité, c'est pas mal ça, la priorité d'attaque. C'est du physique, c'est mieux que pistolet à eau, c'est très bien. Parfait. Et Banshee a appris regard noir, ce qui ne me sert pas beaucoup pour l'instant. Puisque c'est... Oh, un super mot. Puisque c'est une attaque qui empêche simplement de fuir. Simplement. Donc c'est juste très utile quand on veut attraper un Pokémon qui fuit beaucoup. Ah bah là voilà la fameuse porte. Mais de toute façon pour l'instant on ne peut rien faire avec ces portes là. Ça aussi malheureusement je pense que ça a été un peu mal introduit. Les tablettes du fléau, bah ça doit être ces chongs géants, l'escargot du coup. 2L, ça se prononce Surona. Amérique du Sud. Ah, alors dans ce cas-là, sous cette prononciation, j'ai déjà dû l'entendre. La Lorona. Il doit y avoir quelque chose tout en haut. Il doit y avoir un moyen d'aller tout en haut, non? Ah. Ne me suivez pas les petites bestioles, là. Je fais autre chose. Ah, du loot. Vas-y. Tu veux l'avoir? Bon, non, tant pis. C'est pas grave, il y a du loot là-bas. Je crois qu'on a fait le tour dans cette zone-là de tous les nouveaux Pokémon. Donc en fait, à part continuer à faire du PX, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ça, je peux pas looter pour l'instant, c'est au milieu de l'eau. Toi, tu es un cochon. Mais je crois qu'il doit y avoir un autre dresseur dans le coin. Il me semble. Ah non. Oh non, je sais pas. Ah non, c'est bon. J'ai cru que j'allais devoir refaire le grand tour. Ah tiens d'ailleurs.
Je vais essayer un truc, je vais me connecter à internet et on va voir si ça joue sur ma connexion. On va voir si ça joue aussi sur le rendu du stream. Ok, la connexion est établie. Ok. Ok. Est-ce que j'ai accès au Red Terre Cristal? Ah non. Je sais qu'au tout début de ma partie sur Violet, je m'en étais servi dès le début. Ça m'avait permis de capturer des Pokémon qu'on croisait que plus tard dans le jeu. Et du coup... Non, va-t'en petit Gouda. J'essaye de looter. Voilà. Oh bah une Super Ball. Et un petit mordu d'or. Je m'en étais beaucoup servi, mais du coup ça simplifiait grandement le jeu puisque on y lootait aussi beaucoup de petits bonbons qui donnent de l'expérience. Hop, toi, il faut que je te fracasse. Voilà. Le flamant roule niveau 7. Alors un petit froid de flamme, normalement ça devrait le paralyser. Voilà, parfait. Du coup, il peut pas réagir. Ah mais peut-être que mon éclair est pas encore assez fort pour le... ouais, dommage. Ça va qu'il fait pas trop mal. Alors, allez, fond de scène là, il doit me manquer encore 2-3 flamants roules à mon avis pour arriver à en faire un Magikarp niveau 10. Allez, on va se motiver un peu, de toute façon j'ai le temps. Non. Ça c'est très embêtant qu'il n'y ait pas un système de lock. Et en plus je crois que ça ne va pas marcher, et oui, parce qu'il est de type sol. Allez, on s'éloigne de ce truc là, je veux pas le voir. Hop, voilà, il y a un flamant roule là-bas. Fais juste demi-tour mon pote, que je puisse te taper. C'est très important que je sois dans ton dos. Reste là, non, non. Voilà. Pris par surprise, juste comme il faut. On va pas s'embêter, on va lui mettre d'office 2 éclairs. Ah, il est que niveau 4, il va pas me rapporter énormément d'expérience. Tant pis. Mais l'expérience, c'est de l'expérience. Ah bah oui, il y a un dresseur là-bas. Oh, mais je voulais lui envoyer mon Magikarp. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Oh, c'est un karatéka. Je suis le plus fort de la zone sud 1. Ah, alors ça m'arrange qu'à moitié par contre. Si t'es le plus fort, j'imagine qu'il y a un gap de niveau. Ce qui m'arrange pas vraiment. Bah, après, les dresseurs de la zone 1... Oh, et puis on va tenter, allez. Bullrock. De toute façon, c'est un karatéka, donc... Je sais pas pourquoi je m'approche discrètement. C'est un karatéka, donc il doit avoir des types combat, et avec mon Beaujolais et mon canard, mon Magparigo, ça devrait aller. En tout cas, si c'est cohérent. Lucius le karatéka, qui n'a... T'as pas de paupières? Non, il n'a pas de paupières. Ah si. Il a juste les yeux naturellement très humides, il n'a pas besoin de beaucoup les bouger. Alors c'est pas un type combat, mais c'est un type roche. Et du coup, on a l'avantage quand même avec nos attaques. Voilà. Oups, ça par contre c'est moyen. Ça m'arrange pas forcément l'esquive. Oh, il est niveau 11 quand même. Ouais, fallait pas que je le laisse trop ce buff avec son reflet là. J'ai pas regardé s'il en avait encore. Oh non, t'abuses.
il va envoyer un gourmelet. Ben... Vas-y, tiens, tu vas te taper mon Beaujolais. Hein. Beaujolais contre saucisson. Voyons qui gagne. Oh, mais c'est un... Oh, ça m'intéresse pas forcément, mais c'est un Apitrini femelle du coup derrière. Allez, la défense ne baisse pas, mon pote. Tu vas devoir te taper avec ce pief-là. Et sa défense au max. Oh non, pas écho. Je sais ce que ça fait. Oh, oh je vais pas avoir assez de force pour le... Ah là là, je pense qu'au prochain coup, il me le met KO. Tiens bon, Beaujolais. Oh non, Beaujolais qui tient bon. Ouais, pas le choix de toute façon là. Il faut que Beaujolais... Oh là là, oui, c'était la limite mon pote. Vous le saurez à la maison, c'est le vin qui gagne contre le saucisson. Et du coup, merci. Un Makuita. Donc ça par contre, ça c'est un vrai type combat. Et donc, contre un type combat, j'aurais aussi bien pu envoyer Phantominus d'ailleurs. Puisque normalement les attaques de type combat ne l'affectent pas. Niveau 12, quand même. Allez, évidemment, le coup de bluff c'est normal. Non, tu l'as bien joué, J'aurais dû le savoir, généralement, ce genre de Pokémon a souvent une attaque bluff au départ. Et ça c'est comme pour l'esquive. Il faut que j'arrive à toucher derrière, sinon il va arriver à me rendre incapable de le toucher. Bon, bah, c'était pas donné non plus quand même. Hein. Oh Gouda, il a failli prendre son niveau 13. Bon, et ça nous fait un peu d'oseille, parfait. Que je me trompe pas, ça c'est bien un Apitrini femelle par contre. Eh oui, c'est ça. Ah, mais j'ai que des attaques trop fortes. En plus du fait que je suis niveau 14. J'aurais pas pu le capturer. Bon, comme ça au moins, on a notre bestiole niveau 13. Alors, par contre, je m'en remets pas, c'est pas possible que fond de scène. Mais comment ça se fait que t'es pas l'attaque charge? Attends, fais voir. Parce que c'est vrai qu'il y a ça, j'avais oublié. Aucune capacité dispo, mais c'est pas possible. Et je peux t'apprendre un truc, moi, dans les... Oh, je peux rien lui apprendre. Bon, par contre, c'est vrai que Banshee, j'ai rien regardé de ce qu'elle avait, et je crois que de toute façon, elle a pas grand-chose. Ah si, il y a les chouilles quand même. Ça reste light, hein. Je sais pas trop ce qu'on va faire avec ça, mais bon. Allez, on va aller soigner tout ce beau monde, et ce sera déjà très bien. Quand même. J'ai envie de tester. Hop. Le super bonbon là, sur fond de scène. Tu vas bien prendre charge. Oh là là. C'est très étrange. C'est très étrange parce qu'on a fait la moitié, je crois, de son leveling. Puisque le Magikarp évolue niveau 20 en Léviator. Là, on a fait plus de la moitié de son leveling. Et il a toujours que l'attaque trompette, ce qui n'est pas normal. Ou alors... Ah non, si je bête. Ah, Magikarp prend charge niveau 15. Et ben on va avancer un peu dans l'histoire alors. Faudrait que je vérifie, je me demande si c'était bien ça aussi dans les premières versions. Dans les premières versions c'était d'autant plus chiant qu'il fallait faire... Ah, t'es une drôle de couleur toi. Non, t'es pas shiny, j'ai cru. Autant pour moi. Patachi. Bon, allez.
on est déjà très en avance niveau, simplement. Saucisson n'a pas beaucoup combattu. En même temps, à part son attaque écho là qui est vilaine. Oui, oui, allez. Soignez-moi tout ça. Regardez-moi cette équipe de champions. Je réalise que ça me fait 2 Pokémonos dans l'équipe, dont un qui sert à rien. Ah, laissez-moi tranquille. Ah oui, il y a encore pas mal de dresseurs. Ah bah c'est très bien. C'est très bien. S'il y a des dresseurs, on va pouvoir faire du leveling. Il est collé par là-bas. Parfait. Le petit tout doudou. J'en ai pas l'utilité, ni l'envie d'ailleurs. Ça, je ramasse juste les trucs et ensuite on ira. Ah mais oui, mais alors du coup, s'il restait des gars dans la zone 1, j'ai tapé le plus fort avant même d'avoir fini. Ok, bon, c'était pas malin. Force ajoutée. Pardon. Ah bah voilà, il y en a un là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va lui envoyer? Bah, on va lui envoyer Saucisson. Tiens. Oh, des tournegrains. Ah, ce serait presque bien, ça, en type plante. Ah oui, mais à la place de quoi? Puis en plus, il faut une pierre soleil pour les faire évoluer. C'est un peu relou. Je préférerais encore me trouver un Pokémon de type plante qui évolue en faisant du leveling. J'arrive. J'ai 2 Pokémon. C'est très bien. C'est très bien, mon pote. Guy. Alors, on va te faire des attaques écho, mon pote. Et il me semble... Ah bah oui, si en plus la trempette, c'est très bien. Ça me permet de faire 2 attaques écho qui chargent quand même la puissance des attaques en question. Et du coup, normalement, le prochain Pokémon qui arrive, je devrais lui faire beaucoup de dégâts. Excellente référence. Pierre. Guy. Je m'appelle Guy, P-I-E-2-R-E, Guy. Ah mais t'avais un Malos toi. Oh, par contre t'as du bol. Bon, par contre je te les one shot mon pote, hein. Je suis désolé. Tiens, le petit message. Alors, voyons ça. Oh, en montagne. Alors, les montagnards, généralement, ils ont des Pokémon de type caillou. Alors, on va leur envoyer mon piaf d'eau. Allez, Séverine. Oh bon, super. Roche-feu. Donc double faiblesse. Ça devrait aller assez vite avec celui-là. Voilà, parfait. Bon, c'était très très accessoire. Oh. Oh oui, mon petit cochon là qui peut apprendre autre chose que charge, c'est une bonne chose.
Ouais, ça c'est très bien. Voix enjôleuse, je m'en sers moyennement. Allez. Voilà, comme ça nous fera un petit peu d'oseille, ça permettra de recharger un peu les batteries en Pokéball. Voyons. Ça fait déjà 1h20 de stream, c'est pas mal. Je veux bien pousser à 2h, mais j'aimerais bien finir ce stream sur Magikarp qui apprend son attaque signature. Mais pour ça, il va peut-être falloir que je rush un petit peu quand même aussi le scénar, quoi. Peut-être pas rusher, mais plutôt que j'avance, même simplement, sans rusher. Ouais, je crois qu'on trouvera pas grand chose d'autre en termes de Pokémon. Je devrais pas arriver à trouver de type feu, ça c'est sûr et certain. Et puis à part le tourne-grain. Alors ça c'est un type insecte, je vais rien en faire. Même s'il est rigolo. Un type plante. C'est toujours bien un type plante pour commencer normalement. Je crois que j'ai évité un dresseur. Oui, il y en avait un tout à l'heure, il était là. J'arrive. On va se taper. Oui, je vais à l'école, monsieur. Et vous allez vous taper contre mon saucisson. Oui, un petit combat avant d'aller à l'école. Toujours une bonne chose quand c'est proposé par un vieux monsieur. Oui, monsieur, moi l'enfant, je veux bien me battre avec vous. Ah, c'est vrai qu'il m'envoie ça. Bon. On va garder la technique Echo. Hein. Elle a fait ses preuves. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'hier, le stream, il a duré 1h et quelques à peine. J'ai même pu mettre la VOD rapidement sur YouTube, qui est déjà dispo. Et du coup, là, 2h, à mon avis, quand j'aurai fini le stream, comme hier, histoire de pas être un sac qui bouge très peu, qui justifie son mode de vie sédentaire un peu trop au premier degré, j'irai marcher un petit peu pendant que ça fait l'importation. Mais le changement de vie avec un réseau viable. Voilà. Ah mais oui. Je t'ai vu toi derrière. Oui, c'est aussi pour ça que c'est important de ramasser. Plus toi. Voilà. C'est parce qu'il y a des probables Pokéballs sur le côté. Oh. On descend, voilà. Repos. Oh, mais moi je veux de l'attaque un peu offensive là, j'en manque. Ça je prends. Alors normalement les deux routes ont chacune des dresseurs. 2 dresseurs chacun. Ah, ah bah voilà, ça c'est un très bon type plante. Banshee, j'ai l'habitude de l'avoir dans mon équipe. Et comme c'est plus... Ouais, ça fait vraiment plaisir. Comme j'ai l'habitude d'avoir des ectoplasma et que c'est plus un stream test, on va remplacer ça. Hop. Et du coup, nous allons donc remplacer Banshee par ce Pokémon qui a vocation à devenir une bimbo danseuse. Nous allons donc l'appeler Taylor Swift.
les édulcorants étaient rares. Ah mais non, Taylor Swift est une maga, elle est donc cancel. Elle a une vibe de... sucrène, elle a des vibes de quoi? Elle a des vibes de Lady Gaga, Beyoncé, Shakira... Qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? Une petite vibe Rihanna aussi. On va l'appeler Candy, avec un K. Voilà. L'inclure dans l'équipe. Et donc, c'est Banshee qui va céder sa place. Alors, Candy, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? T'es niveau 5, Candy, c'est pas beaucoup. Oh mon dieu, puis tu sais vraiment rien faire en plus. Oh là là, oui, non, t'as vraiment aucune attaque. T'as même pas d'attaque physique, c'est terrible. Oh là là, j'espère vraiment que tu vas vite apprendre un Fouelian ou un truc comme ça, parce que là, je regrette déjà amèrement mon choix. Bon, déjà, on va pas te laisser dans le mal comme ça. Hop, vous me suivez aussi quand je fais demi-tour comme ça? Ah non. Oui, oui, allez, soignez tout ça. Ah là là. Il va vraiment pas avoir son attaque charge avant 2 heures de stream, ce truc-là. Oh là là, oui. Les tutos. Les tutos prédécoupés comme ça, où il fallait se rendre au centre Pokémon et ensuite on te racontait un truc, puis un autre, puis un autre. J'avais oublié à quel point c'était gonflant. J'ai mis Saucisson devant, on va aller taper des dresseurs, ça fera de plus d'expérience. Ça permettra à Candy d'être un peu plus OP, j'espère. Ta. Gwenaël, j'ai pas regardé combien de Pokémon tu avais. Bah tu es une croquine toi du coup. Et du coup si ton croquine sait se battre, je vais pouvoir voir quel genre d'attaque il a. Niveau 5, hein, bah, t'as du bol d'avoir... Si tu me dis que ta charge... Oh non, t'es très bête. On n'avait pas de tuto avec rouge et bleu, alors si, on avait des tutos quand même. On avait les tutos de capture, ça c'était obligé. On avait le tuto quand on allait dans le magasin pour récupérer le colis du prof Shen. Et par contre, c'est vrai que c'est tout. En fait, si, on avait pas mal d'autres tutos, mais qui étaient dispersés tout au long du jeu. Du coup, c'était fragmenté, mais avec des grosses phases de jeu. Et quand on apprenait quelque chose de nouveau, c'était intéressant. Et surtout, ça nous coupait pas vraiment, parce que c'était pas des tutos à rallonge comme ça, effectivement. Je crois que à part le tuto de la capture, que j'ai essayé de me souvenir. Ouais, dans rouge et bleu, effectivement, on avait que ça de tuto. Hein, comment? La capture. On avait aussi des tutos à l'entrée des arènes aussi, pour apprendre ce qu'il fallait avoir comme, comme Pokémon pour taper. C'était pas tellement des tutos, en tout cas tu lisais pas 12 pavés. Alors si, dans rouge et bleu, t'avais dans la deuxième ville, c'est ça, à Jadiel, t'avais un gars qui était
sur le sol qui t'empêchait de passer si t'avais pas rapporté son colis au prof Chen. Du coup, t'étais obligé de faire demi-tour. Et quand tu revenais plus tard, il te laissait passer. Et là, il te coupait et il te disait... il te remerciait simplement de t'être plus ou moins occupé de lui, même si tu n'étais pas du tout occupé de lui. Et il te montrait comment attraper un ratata. Et du coup, il dirigeait ton perso dans les hautes herbes d'à côté, justement. Il te montrait comment capturer un ratata. Oh là là, un kilocroc. Je crois qu'il est aux roches, lui. Ouais. Et donc on va taper à l'écho. Ouais. L'écho, ça fait vraiment... Mais effectivement, il n'y avait pas 12 pavés, effectivement. Je crois me souvenir que même les couteaux de capture jusque en 3ème génération, c'était viable, mais là, ils veulent rajouter tellement plein d'outils en même temps, c'est long. Et puis ils veulent essayer de l'intégrer un petit peu à l'histoire. Du coup, j'ai un peu hâte de voir comment ils vont mettre ça en place dans le Legends. Pour l'instant, Croquine Candy avec un K n'est que niveau 6. Mais bon, à mon avis, Candy prendra un niveau, prendra une attaque avant fond de scène. Ça, je les ramasse sans être vraiment totalement persuadé que j'arriverai à avoir le nombre requis pour faire évoluer un potentiel mordu dehors. Je sais même pas si j'en capturerai un d'ailleurs. Oh. Alors ça, qui l'eût cru? Oh, toi, j'hésite à t'ajouter à mon équipe. Oh oui, j'hésite vraiment beaucoup. Non, je vais juste te taper. Mais c'est dommage. Ça aurait pu être rigolo, un petit Manzai. Ah, au niveau 8 quand même. Pour la deuxième sortie, j'ai peur qu'il y ait aussi beaucoup de tutos parce qu'ils essayent de faire semblant de disperser le tuto non pas sur un seul individu parce que tu vas faire partie de tout un groupe de plusieurs personnes, donc je pense que chaque personne va être introduite au jeu avec un semblant de background, etc. Et qu'au milieu tu devras les accompagner et qu'il y aura du tuto dedans. Ce sera une manière un peu convenue, mais bon, qui fonctionne d'introduire les persos et de mettre en place le tuto, sauf qu'en général il colle beaucoup les découvertes de personnages les unes aux autres, et du coup forcément les tutos se suivent aussi. Ah bah voilà, il y a un dresseur là-bas. Ah, montagnard. Montagnard. C'est vraiment pas de bol que t'aies pas une attaque plante, toi, pour le coup. Quoique, t'es niveau 7 maintenant. Oh, c'est pas vrai. C'est fou, ça. Oui, t'es une montagnarde, toi. Donc, j'ai bien fait d'envoyer mon typo. Qu'est-ce qui se passe quand un Pokémon perd tous ses PV? Tu vas vite le savoir. J'ai envie d'essayer un truc sur mon micro là, discrètement. Si je fais ça, par exemple. Ah, le bouton est dur à tourner. 1, 2, 1, 2, non, ça change rien. Un 2, 1, 2, non plus. Bon. C'était vraiment la première position qui était la bonne. Ok. Ah, t'as un pareil cool, toi. D'accord. Ah, faut aimer jouer ce truc-là, pour le coup. Alors, voilà. Je suis bien content, là, j'ai pu réserver la Switch 2. J'ai payé le loyer, j'ai payé le Navigo. J'ai
quand même payé pas mal de choses. Il me reste encore bien assez d'argent pour le reste du mois. Je suis un peu rassuré. Et du coup, j'ai re-regardé ce que je devais aux impôts. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, j'étais à 200 € de plus que ce que je leur dois en fait par mois. Du coup, ça devrait être gérable. Oh mince, j'ai pas changé. Oh zut, j'ai pas changé mon Pokémon. C'est encore mon canard. Ça va être trop facile. Oh, un mini-ange. Ah bah ça par contre j'aurais bien voulu. À choisir entre mon Beaujolais et un mini-ange, j'aurais clairement pris un mini-ange. Une 35. Ah ouais, il prend vraiment de l'expérience lentement. Ça c'est un peu gonflant. Qui s'y connaît en combat? Moi! Alors normalement, j'en ai... Oui. Cage éclair, ouais mais j'ai déjà mieux. Ouais, j'avais oublié qu'il y avait des petits défis comme ça qui te forçaient. Ouais. Bon, bah c'est tout. Bon. Oui, oui. Soigner dans mes Pokémon, brave dame. Et normalement, on va avoir un deuxième combat avec Menzi. Donc il y a Magikarp et Candy qui sont pas en état de se battre. C'est-à-dire que j'ai 4 Pokémon. Oui, ça je le sais déjà. Ça je le sais déjà. Voilà, à bientôt. On va faire une première sauvegarde ici déjà. Et puis on va aller à l'école. Mais d'abord, le combat avec Menzi. Peut-être que je couperai à 2 heures de live en fait, comme ça je reprendrai tout de suite. Je reprendrai tout de suite le bas de cet overlay, puis même à terme je suis en train de me dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre ça en plus grand écran, parce qu'en fait là le jeu il prend qu'une toute petite partie de l'écran, c'est dommage. Je regarderai d'autres streamers pour m'inspirer un peu de leur overlay, mais je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen de garder l'esprit du chat comme ça et de pas se faire manger autant de quantité d'écran là-dessus. Oui, faisons un combat. Allez. Je pense qu'en fait, je vais faire le combat contre Menzi et regarder tout de suite ce qui se fait en autre overlay. Bah, ça attaque direct avec un Chaudil. Bon, bah, ça c'est très bien. Niveau. Je vais utiliser 2 Pokémon, oui. Et il me semble que justement, tu utilises un Gouda. Donc déjà niveau 8. Ouais, niveau 8, quasiment le double. On s'est presque trop entraîné pour te taper. Oui, je connais toujours mes affinités de type sur les 2 mêmes Pokémon, ça n'a pas bougé. Hop, hop. Et le prochain par contre, ça doit être un pomme, donc un Gouda, donc on va lui envoyer Saucissong. Ah. Tour rapide. Oh mais Candy, c'est une attaque nulle ça. Et surtout c'est pas une attaque plante. J'ai l'impression que les 2 du fond de la classe là, ils vont... Je vais me les traîner un peu comme des boulets. Je commence à regretter un peu. Et le tir debout qu'on a appris précédemment. Oh, ah oui. C'est vrai qu'elle triche, j'avais oublié. Elle triche et elle Terra Cristal. Alors que moi je sais pas le faire.
Oui, oui, donc renforcer. Ah si, c'est bien le problème, ça écoute pas mal au fond de la classe, c'est juste que... Et puis alors même Magikarp, il a bien écouté là dans le fond de la classe, mais juste, il prend des niveaux mais pas des attaques. Voilà, j'ai baissé ta vitesse, donc normalement je suis devant, et voilà, parfait. Oh, mais par contre l'attaque tour rapide. Pourquoi il a une ampoule sur la tête? Parce qu'il est de type électrique. Et que selon le type, la tête de l'ampoule, enfin, le visuel de l'ampoule sur la tête change. Quand c'est de type feu, c'est un gros chandelier. Quand c'est de type eau, c'est une grosse fontaine. De type plante, c'est un gigantesque bouquet. Et je me souviens pas de tous les types Terra Cristal. Et surtout, ce qui est un peu arnaquant, c'est que t'es pas obligé d'avoir un type Terra Cristal. Enfin, plus tard dans le jeu, là, par exemple, mon canard, il est de Terra Cristal eau, de base, parce que c'est son type, mais tu peux faire en sorte d'avoir un Pokémon de type eau de base, mais lorsqu'il Terra Cristal, il devient de type électrique. Et du coup, par exemple, si je me mets un Pokémon de type normal et soudainement, je sais pas, je le transforme en type spectre, toutes les attaques combat ne me touchent plus, parce que c'est considéré comme si j'étais de type spectre. Des rappels, comme si j'avais besoin de ça. Bon. Ouais, mais je vais pas rentrer tout de suite dans la ville. Je pense qu'on va arrêter le stream ici. À moins qu'il me force à rentrer dans la ville. Ah, mais moi je comptais me soigner. Ah bah oui, il me force, on dirait. Ah bah oui, voilà. Bon. Ça change pas. Oui, c'est technique. Ça a été un peu rigolo à mettre en place dans les stratégies pour les gens qui faisaient du PVP. Les premières boutiques pour acheter des skins. Ah bah t'es pas resté longtemps derrière. Oui, allez, d'accord. Bon, ça c'est la capitale. Alors, pas des plombes. Il n'y a pas besoin que ça dure des plombes. Oui, le salon de coiffure. Allez, de toute façon, la moitié des boutiques, je peux même pas y aller. Il y a un endroit... Oui, le salon de coiffure. Parce que techniquement, j'ai changé de coupe de cheveux aussi. Donc on peut aussi faire en sorte que ça colle. C'est quoi les prix du loyer ici? Bah écoute, quand pour le goûter, les gamins dehors, ils ont 300 balles à mon avis, tu peux te le payer. Même simplement, quel est le SMIC ici? Et à mon avis, le prix des loyers doit pas être déconnant parce que quand tu sais que les soins sont gratuits, et autant de fois que tu veux dans la journée, et par induction... Hello, combien ça peut rapporter une carte Dracofeu? Ça dépend de la carte Dracofeu. T'as des cartes Dracofeu qui coûtent 2 balles et t'as des cartes Dracofeu qui coûtent 100 000, 200 000 ou parfois 1 ou 2 millions. Donc ça dépend de la carte Dracofeu. Bon, on va juste passer au centre Pokémon, soigner tout ça, sauvegarder et ce sera bon. Et on arrangera un peu l'overlay ensuite. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, finalement,
j'aurais pas passé mon Magikarp au niveau 15, tant pis. Encore un peu de tuto, c'est très important. Voilà. Et je quitte là-dessus. Voilà, c'est très bien. Et on va continuer de faire des tests. Exactement, ce sera pour la prochaine fois. Merci d'être passé, merci pour les retours. Et puis, du coup, bonne soirée, à la prochaine. Bisous.